Dans cette leçon, on va voir comment créer les pages principales d'un blog et notamment la page d'accueil sur WordPress. Je vous fais passer tout de suite dans mon écran. Ok, donc quand vous êtes ici sur le tableau de bord de WordPress, vous allez aller dans l'onglet de gauche, dans l'onglet Pages. Vous voyez là, bon, moi on est sur Business Bacon, j'ai une liste de pages qui sont déjà très peu en ligne finalement parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui sont en privé. On voit que sur accueil, là j'ai ma page d'accueil. Et vous, a priori, vous en aurez rien, enfin vous en aurez une ou deux certainement qui ont été générées automatiquement si vous débutez par le thème de WordPress. Ce que je vous recommande de faire, c'est de cliquer sur Ajouter une page. Vous allez avoir, du coup, ça va se présenter comme ça. Cette partie-là en bas, Yoast SEO, vous ne l'avez pas, c'est que j'ai installé un plugin qui s'appelle Yoast SEO qui permet d'aider pour le référencement et tout ça. Vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Voilà, hop, c'est caché. Vous avez donc la partie ici où on va gérer notre texte. Là, vous pouvez faire quelques réglages, mais c'est un peu plus avancé. Et là, c'est là qu'on voit par exemple l'état de la page. Il est en brouillon, publié immédiatement. Ça, c'est le lien, donc l'URL de votre page. Auteur Paul, commentaire fermé. Donc là, vous pouvez activer ou non les commentaires si vous voulez sur cette page. Moi, j'aime bien pour travailler les faire passer en privé. Et après, je les mettrai en publié une fois que je suis prêt. Mais ça, encore une fois, c'est de la préférence perso, c'est pas très grave. Pour modifier l'URL, vous tapez là. Donc là, par exemple, c'est businessboycon/6527. Vous pouvez mettre, par exemple, bonjour. Si c'est votre page d'accueil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans tous les cas, ça va pas se mettre vu que votre page d'accueil, ça va être businessbacon.fr. Donc, c'est pas très grave pour régler la page d'accueil. Le titre, on peut mettre « Bienvenue sur mon blog ». Bon, je vais vous montrer surtout comment marchent les différentes fonctionnalités. Après, ça va être à vous de personnaliser. WordPress fonctionne avec un éditeur de thème par défaut qu'on appelle Gutenberg. Donc, il fonctionne avec des blocs. Vous avez donc plusieurs options. Soit vous pouvez cliquer sur le petit plus là, soit vous faites l'espèce de slash. Je sais jamais si c'est slash normal ou slash à l'envers. Enfin, ce signe-là. On va cliquer sur le plus et vous pouvez ajouter soit du paragraphe, conteneur, du titre, gros titre, ça c'est une option supplémentaire que je me suis ajoutée, des images, des listes, etc. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur tout parcourir et vous avez la liste de ce que vous pouvez mettre. Donc, par exemple, on va mettre du paragraphe. Un paragraphe, c'est celui qui se met par défaut, pardon, j'ai qu'à écrire. Coucou, c'est Paul. J'ai un joli blog. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Et là, du coup, ça me fait une ligne de texte. Pour voir comment ça s'affiche en temps réel, vous pouvez cliquer sur le petit ordinateur, là. Vous voyez que là, ça sélectionne ordinateur de bureau. Et si vous cliquez sur prévisualiser dans un nouvel onglet, ça va vous le montrer comment ça s'affiche. Ah, parce que je ne l'ai pas encore validé. Donc là, il est bien en privé. Il faut que je fasse enregistrer d'abord. Et là, la prévisualisation devrait fonctionner. Voilà. Donc on voit que là, j'ai mon titre. Il est marqué privé, c'est parce que la page est encore en privé. Une fois que ce sera plus en privé, il n'y aura pas ça. Là, il n'y a que moi qui peux le voir. Et on voit que j'ai mon texte marqué « Coucou, c'est Paul, j'ai un joli blog ». Hop là, je veux aller là. Si je veux ajouter, par exemple, une image, donc je vais là, je tape « Image ». J'ai soit l'option téléverser, donc ça va vous la verser depuis votre ordinateur, soit vous pouvez sélectionner une image, et c'est si vous en avez déjà, ça vous donnera accès à toutes les images que vous avez déjà utilisées. Donc moi, je vais mettre une image que j'ai déjà depuis ma médiathèque. Hop, donc voilà, c'est une image que j'avais faite pour je ne sais plus quel article. Là maintenant je vais mettre du texte en dessous, donc je double-clique. Tiens, ça n'a pas marché. Hop, je vais faire à la ligne, voilà. Et là je peux continuer. Je mets sur mon blog. Je vais vous apprendre à courir. Voilà, vous mettez vraiment le texte que vous voulez, vous pouvez mettre des images et tout ça, vous pouvez un peu le personnaliser. Si vous voulez modifier l'ordre,
vous avez ces 3 petits traits là comme ça qui vous fait apparaître cette colonne de gauche. Et c'est l'ordre, donc on voit qu'on a d'abord un paragraphe, donc c'est Maline, coucou c'est Paul, j'ai un joli blog, ensuite on a une image, et ensuite on a un autre paragraphe. Je peux prendre le paragraphe et le monter là, et hop, il apparaît ici. Ou finalement je me dis, ce serait mieux que j'ai l'image tout en haut, hop, voilà, l'image est apparue en haut. Donc voilà, comment fonctionne en gros la création d'une page. Donc vous allez créer votre page, rédiger votre texte de la page d'accueil et tout, ce que vous voulez. Encore une fois, commencez par une version minimale. Il n'y a pas... pour le moment, il n'y a personne qui va visiter votre blog. Donc commencez par un truc qui fait le job, et après vous la perfectionnerez petit à petit, votre page. Ça ne sert à rien d'y passer trop longtemps dessus au début. Une fois que vous êtes satisfait, vous retournez là ici dans l'onglet page, vous allez la passer de privé à publier. Moi je vais pas le faire parce que je veux pas la publier. Et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Et ensuite votre page sera en ligne. Moi je vais la laisser en privé. Vous cliquez sur enregistrer. Ok. Et pour la faire passer en page principale, en page d'accueil, pardon, donc vous retournez sur votre blog, sur n'importe quelle page. Vous cliquez sur personnaliser juste ici. Vous allez aller dans réglages de la page d'accueil. Vous validez bien que c'est une page statique. Et là, vous choisissez la page que vous voulez. Donc moi je l'avais appelée bienvenue sur mon blog. Enfin, vous verrez, il y a toutes les pages que vous avez. Vous sélectionnez la bonne. Et vous cliquez sur enregistrer. Publier ici. Et comme ça, votre page d'accueil, ce sera celle que vous venez de créer. Si vous voulez faire d'autres pages maintenant, une page à propos par exemple, et bien la manipulation c'est la même. Vous retournez sur votre page WordPress ici, dans l'onglet page, vous cliquez sur ajouter une page que vous allez appeler à propos, vous la repersonnalisez comme vous le souhaitez et vous la publiez. Donc pour illustrer un peu mon propos, je voulais vous montrer ce que j'ai mis sur mes pages d'accueil. Alors c'est des pages qui sont plus évoluées parce que je ne démarre pas, j'ai plus de choses à mettre, mais c'est peut-être ça vous donnera des idées. Donc là, la première chose, c'est que j'ai un élément pour pouvoir s'inscrire à ma newsletter. Pour rappel, moi, mon but de mon blog, c'est que les gens, un maximum, ils s'inscrivent à ma liste email. Pour créer des formulaires de capture, on verra ça dans une prochaine leçon. Mais pour le moment, c'est normal si vous ne pouvez pas le faire. Ceci dit, vous pouvez déjà noter le texte. Vous aurez juste à rajouter un petit bout de code pour gérer ça. Ensuite, j'ai mis là des éléments de preuve sociale qui me permettent de montrer en gros que je ne suis pas un inconnu et d'essayer de rassurer les gens. Si vous débutez, vous ne les avez pas. Là, je parle de mes différents éléments à télécharger. Là, c'est des témoignages de mes clients. Des témoignages, mais cette fois de psychologues, vu que c'est en rapport avec la psychologie, un peu mon blog. Là, on est encore sur de la preuve sociale, sur des émissions où je suis passé. Et là, je parle de mon bouquin. Donc, cette page-là, vous pouvez éventuellement vous en inspirer, mais il y a quand même pas mal d'éléments que, quand on débute, on n'a pas. Sauf si vous êtes sur un blog de la médecine et que vous êtes déjà médecin, que vous avez déjà été publié partout. Enfin, si vous avez déjà une expérience dans le métier dont vous parlez, mettez tout. Mais si vous ne l'avez pas, il va falloir faire un peu de blabla au début. Et pour Business Bacon, c'est un peu le même système. J'ai d'abord là, en gros, un truc pour s'inscrire à ma newsletter. Là, c'est en gros, c'est des liens vers 2 de mes gros articles. Donc ça, quand vous aurez des articles, vous pourrez commencer à le faire. Mais rien ne vous empêche de dire que voulez-vous accomplir. Et là, vous voulez apprendre à courir, vous êtes au bon endroit sur le bon blog, je sais pas quoi. Enfin, ça dépend vraiment de votre thématique. J'ai fait un petit blabla sur qui je suis. Et là, vous voyez, j'enregistre ça, on est mi-2024. Et j'avais marqué mon objectif de fin 2023, donc ça fait un moment que je ne l'ai pas mis à jour. Mais j'avais fait un petit blabla sur moi. Et là, c'est mon footer. Donc, vous n'avez pas besoin d'être hyper exhaustif. Vous voyez, globalement, c'est très très rapide, là, cette page-là. Il n'y a pas tant de monde que ça qui voit votre page d'accueil. Les gens, ils vont surtout visiter vos articles. Mais c'est bien de voir au moins, par exemple, une photo de vous, si vous êtes à l'aise à mettre ça, et expliquer en gros ce que vous faites et qui vous êtes. Maintenant que vous avez votre page d'accueil en place et
probablement aussi votre page à propos et pourquoi pas d'autres pages que vous jugez utiles, on va aller plus loin dans la prochaine leçon et on va créer le menu qui s'affiche en haut du blog et qui permet aux internautes de naviguer entre ces différentes pages.